Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Tu peux choisir d'écouter ma voix ou de ne pas entendre les mots que je prononce. Tu n'es pas obligé d'entrer en hypnose immédiatement, comme on le ferait, alors que contre nous se trouve une petite boule de poils bien chaude, bien agréable, qui se serait endormie sur nos genoux peut-être, ou juste à côté. On pourrait alors sentir l'apaisement que cette petite boule de poils ressentirait à son tour. Et alors qu'elle serait en train de soupirer au moment de l'endormissement total, nous pourrions ressentir nous aussi cet apaisement s'installer en nous tranquillement. Et pourquoi pas avec à côté de nous une assiette sur laquelle serait déposé le fruit que nous préférons, et nous pourrions alors en sentir l'odeur alléchante qui nous donnerait envie d'aller croquer dedans. Et nous pourrions alors profiter de ce parfum délicieux, de cette saveur délicieuse qui viendrait animer nos papilles et nous laisser goûter à la vie comme nous en aurions envie et besoin. Et c'est alors qu'un sourire pourrait s'afficher sur notre visage, un sourire qui montrerait alors quelles émotions nous sommes en train d'accueillir, parce que nous sommes en confiance pour le faire et pour lâcher prise sur toutes celles qui pourraient venir par la suite, parce que nous apprécions simplement le fait de vivre l'instant présent, juste à cet instant, et savourer toutes ces sensations qui viennent à nous, comme cet écureuil qui, quand il part de branche en branche, ne se pose aucune question. Il est juste en train de vivre l'instant. La prochaine branche que je vais attraper, la prochaine noisette que je vais trouver. Et encore, bien souvent, elle se présente juste sur son chemin, au fur et à mesure qu'il avance, en étant juste libre, dans l'instant, à savourer, comme on pourrait le faire aussi en dégustant son gâteau préféré et en cherchant à y reconnaître chacune des saveurs qui arrivent alors à notre bouche. De même que nous pourrions aussi nous installer un peu plus tard dans une prairie, dans la nature, au pied d'un arbre, pourquoi pas, peut-être notre préféré. Et cet arbre préféré, est-il un chêne? Est-il un charme? Est-il un saule? Un platane? Peu importe. Il est celui contre lequel nous apprécierons de nous poser, et pour profiter au passage de ces grandes racines qui descendent en terre pour nous permettre à notre tour de nous enraciner sereinement, profondément, et pourquoi pas de les suivre, ces racines, pour aller au plus profond de nous-mêmes et aller y cueillir les enseignements que pourraient nous révéler les histoires dans lesquelles j'ai glissé des messages pour votre inconscient. Et peut-être vous sentez-vous maintenant en confiance pour les écouter et vous laisser porter par ma voix. Dans cette première histoire, j'aimerais vous parler de ce jeune garçon qui avait toujours eu peur d'aller à la piscine. Pour lui, c'était un calvaire. Il restait alors systématiquement au bord et regardait tous ses amis qui, eux, s'amusaient, en profitaient, s'envoyaient de l'eau à la figure,
plongeaient, jouaient même au ballon dans l'eau. Ils s'imaginaient alors qu'ils étaient comme des poissons qui évidemment sont tellement bien dans leur propre élément qu'ils peuvent y vaquer pendant des heures. Alors lui, il restait au bord, le plus loin possible de l'eau, mais ils essayaient de s'imaginer, étant capables de s'en approcher, mais c'était encore trop dur. Un jour, alors qu'il était au bord de l'eau comme ça, une petite fille l'approcha. Elle vint vers lui. Elle était beaucoup plus petite que lui. Allez, elle devait avoir quoi, 3 à 4 ans. Elle le regarda pendant un certain temps et tout à coup elle lui dit « Est-ce que tu veux ma bouée ?» Il ne comprit pas tout de suite et puis au départ il se sentit vexé parce que lui, il avait 10 ans et à 10 ans, normalement, on n'a plus besoin de bouée pour aller nager. Mais sa bouée à elle, elle était vraiment rigolote. Un peu comme celle qu'on trouve sur les bateaux. Voire même il trouvait qu'elle ressemblait à un sucre d'orge, parce qu'elle alternait le rouge et le blanc. Alors il se dit, pourquoi pas imaginer que je serais comme un de ces lutins du Père Noël, avec son sucre d'orge, et que grâce à ce sucre d'orge, je pourrais réaliser tous mes rêves. La petite fille attendait qu'il lui réponde. Alors, cette fois-ci, elle vint lui toucher le bras et lui dit « Oh, tu m'entends? Tu veux bien, du coup, que je te prête mes bouées ?» Lui n'en avait vu qu'une, parce que pour lui, il fallait qu'il arrive à au moins nager avec une partie de son corps. Et s'il avait les deux, il aurait vraiment eu l'impression d'être incapable. Alors il lui dit « Écoute, je veux bien t'en prendre une, et puis comme ça, t'en auras toujours une toi aussi pour pouvoir nager. Je ne voudrais surtout pas que du coup, tu aies des soucis si tu t'approches de l'eau. » C'est alors qu'elle lui proposa « Eh bien très bien, on va chacun mettre la bouée à un bras différent. Et comme ça, on se donnera l'autre main. Et on pourra, tous les deux, aller nager ensemble. » Alors le petit garçon regarda partout autour de lui. Il vit que ses copains étaient plus loin, parce que mine de rien, pour cette première nage, il n'avait pas forcément envie d'avoir trop de témoins. Ils descendirent par les marches, et il fut tellement ravi de la sensation de l'eau sur ses jambes. Des éclats de rire de la petite fille à côté de lui, qui était contente, qu'il avança, sans plus se poser aucune question. Il profita juste de ce contact de l'eau, de son ressenti, et il ne se concentra que sur ça, sur tous ses ressentis, alors qu'ils avançaient tous les deux, main dans la main. Peu à peu, sans s'en rendre compte, il se retrouva à un endroit où il n'avait pas pied. La petite fille éclatait toujours de rire à côté de lui, et lui, tellement concentré sur tout ça, ne réalisa pas qu'à un moment donné, la bouée s'était défaite de son bras, avait glissé, et que la petite fille, elle, l'avait récupérée. Il était donc en train de nager, sans bouée, alors qu'il n'avait pas pied. Et il était bien. Toutes les peurs s'étaient envolées, tout simplement parce qu'il était concentré sur le moment présent. Et peut-être que toi aussi, fort et forte de l'expérience de ce jeune garçon qui avait pu mettre ses peurs de côté, tout simplement parce qu'il s'était concentré sur l'instant présent, pourrais-tu à ton tour réussir à lâcher prise?
dans ton propre quotidien. Et peut-être que tu pourrais maintenant imaginer que ta tête est comme un livre dans lequel se trouvent tous tes fonctionnements depuis que tu es enfant. Tu as besoin d'y faire un tri et tu aimerais pouvoir te repérer rapidement dedans pour trouver justement les fonctionnements qui te sont désormais utiles. Peut-être qu'alors, tu pourrais y glisser des marque-pages sur lesquels tu aurais dessiné les formes qui te plaisent le plus, avec des couleurs différentes, celles que tu aimes particulièrement, et permettre alors à ton inconscient de s'y repérer plus facilement. Maintenant qu'il y voit plus clair, ton inconscient peut désormais faire tous les réglages nécessaires pour te permettre de lâcher prise au quotidien. Il va te permettre de déployer tes capacités d'adaptation et ta flexibilité, et te permettre aussi d'accueillir toutes les émotions qui se présentent à toi avec confiance et sérénité. Il te permet de te raconter la bonne histoire sur ta vie et de t'aimer tel que tu es déjà, avec tes propres fonctionnements qui œuvrent pour ton bien-être. Tu peux désormais constater que d'ici quelque temps, dans ton quotidien, tu sauras lâcher prise le moment venu pour te concentrer plutôt sur les priorités et savourer ce qui vient au quotidien, le prendre tel qu'il est pour pouvoir te sentir bien. La séance va bientôt se terminer et tu vas pouvoir revenir auprès de ces racines qui t'avaient permis de descendre tranquillement au plus profond de toi, au pied de cet arbre dans la prairie. Et tu vas pouvoir ainsi revenir à l'instant présent, ici et maintenant, et rouvrir les yeux quand tu seras prêt, parce que chaque partie de toi sera revenue dans le bon ordre.